Bienvenue avec cette entrevue-là avec Alexandra Martel aujourd'hui pour l'expérience Catching, 7 jours pour faire plus d'argent en ligne avec des stratégies gratuites par 15 formateurs et une formatrice aujourd'hui. Alex Martel, comment ça va? Salut, ça va super bien. Je suis contente d'être là. Ben, ça me fait donc bien plaisir. Puis je suis pas mal sûre que ça fait plaisir à tout le monde qui est là parce qu'aujourd'hui, on va parler de rédaction persuasive, de copywriting en anglais, d'écrire pour vendre, toutes ces choses-là. Donc, pour commencer, d'où est-ce que ça vient ton expertise, la rédaction persuasive? Comment est-ce que tu es tombée dans cette soupe-là? C'est tellement drôle parce que c'est comme une question qui se répond pas rapidement. Puis là, je vais essayer de quand même y répondre rapidement Pas parce le que choix. sinon, C'est le ça va être cadre. tout un roman. Mais en gros, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai un intérêt pour la persuasion. Moi, je faisais du débat universitaire Ah ouais, hein? quand j'étais en droit. Tu sais, c'était vraiment un intérêt que j'avais là, de comme convaincre les gens, de faire changer d'avis les gens, tout ça. Puis un autre intérêt que j'avais, c'est que je faisais des sites web. Moi, depuis que je suis toute Ah petite, ouais. j'ai appris à programmer au primaire, genre vraiment. Là. OK. Puis pour financer mes études en droit, je faisais des sites WordPress pour des PME. Puis quand j'ai décidé de ne pas devenir avocate, gros moment de ma vie, j'ai quand même fini mon bac, mais j'ai décidé que je voulais pas devenir avocate. Puis en attendant, bien sûr, j'étais travailleur autonome et je faisais des sites web. Puis par les hasards de la vie, je me suis intéressée au marketing et j'ai commencé à faire de la pub Facebook. Il y a une agence qui m'a formée à la pub Facebook. Puis là, je regardais les textes des clients, tu sais, puis c'était pas fort. c'était pas tout le temps super. Oui. Puis avec la permission des clients, tranquillement, pas vite, je me suis mise à demander est-ce que je peux jouer avec les textes, est-ce que je peux essayer autre chose, tout ça. Puis je me suis rendu compte que des fois, juste en modifiant le texte de la pub, j'étais capable d'aller doubler le ROI. Fait que là, Quand j'ai même, hein? capoté. Rien Ah qu'un ouais. peu. Ah ouais, là, j'ai Et tu vraiment vois des capoté. résultats J'ai directs en plus en publicité, tu sais. Exactement. Puis C'est moi, je suis génial. très dopamine comme personne, là. Donc, OK. quand j'ai quand j'ai vu qu'avec le marketing numérique, tu peux, oui, écrire, mais vraiment mesurer les résultats de tes textes, que ce soit à travers la pub, le marketing par courriel, tout ça, écoute, je suis tombée là-dedans là, à 100%. Là, je tripais et je capotais. Et j'ai décidé d'en faire là, mon focus principal, de me former juste là-dedans, de transmettre ce que je savais là-dessus, puis de vraiment en faire ma soupe Ta soupe. en novembre 2017, quand j'ai acheté mon nom de domaine pour mon site web, là, Les mots pour vendre. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, tu viens nous parler d'une stratégie gratuite, et bien évidemment, pour aider les gens qui écoutent à faire plus d'argent en ligne avec la rédaction persuasive. Puis quand je t'ai demandé, avant d'enregistrer, ça allait quoi être ton truc, tu m'as répondu que tu allais parler de ou Segway. Segway. Non, Segway, OK, parfait. Donc, Segway. comme la machine. Fait que j'étais pas mal confuse. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que je peux t'en faire un? Vas-y, lâche-moi là. OK, cool, je vais t'en faire un. Donc, moi, je suis atteinte d'une condition assez rare et plutôt méconnue, en fait, qu'on appelle la prosopagnosie. C'est C'est quoi pas facile, ça ça? a pas mal de lettres au Scrabble, ça, hein? Ouais, ça a beaucoup de lettres au Scrabble, c'est quand même payant. Prosopagnosie. Prosopagnosie. Je suis pas fière. La prosopagnosie, c'est vraiment comme un défaut de fabrication du cerveau qui fait en sorte que tu ne reconnais pas les visages. Puis là, pour vrai. Tu sais, quand je dis ça aux gens, ils disent « Ah, moi non plus, je suis pas bon avec les noms ou quoi que ce soit. » Mais moi, c'est vraiment un niveau, tu sais, problématique, c'est-à-dire que j'ai déjà passé toute une semaine dans la même chambre d'hôtel qu'une de mes amies à Boston. On était en voyage ensemble, on se voyait soir et matin. On dormait dans le même lit, là, tu sais. Oui. Puis la fin de semaine suivante, rentrée à Québec, je me promenais au centre d'achat, je faisais des commissions, puis je vois une madame qui s'avance vers moi en souriant comme ça, puis moi, ben, comme d'habitude, j'ai aucune idée c'est qui. Puis quand elle me dit bonjour, ben, je comprends que c'est mon amie avec qui je viens de passer une semaine à Boston. Fait que c'est Ouais. vraiment à ce niveau-là. Puis pourtant, bon, la deuxième question là, que les gens me posent quand je leur parle de ça, c'est toujours est-ce que tu reconnais ta mère? On dirait que les Ah, gens, ils ont peur, tu sais, ben sont oui, ben je comprends. traumatisés. Ça me semble que c'est une C'est bonne question. Ben oui, ils sont genre, mon Dieu, est-ce que tu reconnais pas ta mère? Tu sais, c'est comme. Ouais, les gens peuvent pas s'imaginer ne pas reconnaître leur mère. Puis, en effet, je reconnais ma mère. Je reconnais ma mère parce que, je veux dire, je la connais depuis 26 ans maintenant. Je connais par cœur son style vestimentaire, sa façon de bouger, sa façon de marcher, sa façon de s'exprimer, tout ce qu'elle dégage en tant que personne. Donc, c'est très facile pour moi de la reconnaître, même si son visage, mon cerveau l'enregistre pas, puis c'est pas c'est quoi. Puis là, ben, pourquoi je te parle de ça en ce moment? On est en train de parler de rédaction persuasive. C'est quoi le rapport? Euh... ben, c'est un peu la même chose, je trouve, avec les entrepreneurs quand ils se partent en affaires. Quand ils font leur branding, ils vont mettre toute leur énergie sur le visage de leur entreprise. Fait qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent pour avoir un beau logo, pour avoir des belles couleurs. Ils vont choisir ça va être quoi leur typo, ce genre d'affaires-là. Mhm.
Ça leur tient tellement à cœur là, que le visage de leur entreprise les représente, qu'il y a des belles photos corpo, tout ça. Mais ils oublient toute une dimension, en fait. Puis cette dimension-là, ben, c'est la voix qu'ils utilisent quand ils s'expriment à travers leur entreprise. Si tu enlèves ton logo, tes couleurs, tes belles photos corpo, de ton site, puis de tes courriels, est-ce que les gens te reconnaissent quand même? Si c'est pas le cas, ben c'est qu'il manque toute une dimension à ton branding. Right. Puis c'est une des dimensions que je travaille avec le copywriting. Je viens de te faire un segue. OK, mais là, il va falloir que tu m'expliques le concept du segway. On a parlé d'une super belle histoire qui a amené vers, genre, comment est-ce qu'un branding creux, pas de voix, il manque quelque chose. Ouais. Parle-moi du concept, par exemple. Tout à fait. Donc, le segue, c'est un mot qui vient de l'italien. Oui. Les musiciens vont connaître ça en musique. En fait, ça veut dire qu'il faut jouer 2 morceaux, l'un à la suite de l'autre, sans s'interrompre, tout simplement. Dans le discours ou dans la persuasion à l'écrit, un segue, c'est quand tu racontes quelque chose qui semble avoir aucun lien avec le point que tu veux amener et que tu les connectes ensemble. Donc, c'est ce que je viens de faire. Tu sais, ma prosopagnosie, ça n'a aucun lien quand tu y penses au départ, tu sais, aux premiers abords, avec la rédaction persuasive, ton entreprise ou le branding. Ça n'a pas un lien évident. Mais grâce au segue, qui est la petite phrase « Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui », je fais la connexion entre les deux. Peux-tu me dire une façon que les gens peuvent appliquer ça rapidement? Est-ce qu'il y a comme la première action, la première étape pour se créer? Est-ce que tu crées un segue signature ou est-ce que genre ça fit bien dans la vente? Moi, là, j'en fais tout le temps. En fait, le segue, là, c'est hyper efficace parce que ça te permet d'aborder n'importe quelle idée un peu plate ou un petit peu... Tu sais, si je commence là, mon texte en te disant « Ah, la voix, c'est tellement important dans ton branding. » Oui. C'est tel que tel. Mais si je commence en te racontant quelque chose ou en te parlant de quelque chose qui n'a aucun lien, tu veux me suivre, tu veux voir où je vais t'amener, tu comprends pas trop ce qui se passe. Ça avec ça, là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis moi, je le fais tout le temps dans mon infolette. Tu sais, je parle récemment, j'ai parlé de brunch pour parler de page de vente. Je fais des segways avec mon prof du secondaire qui me faisait peur, ce genre de choses-là. Puis en fait, le truc là, pour en trouver, c'est vraiment d'avoir le réflexe, en fait, de regarder toutes les histoires que tu racontes souvent autour de toi. Puis c'est pas obligé. Les gens, ils me disent des fois, là, Alex, moi, j'en fais pas de prosopagnosie. J'ai pas une grosse histoire compliquée comme ça que je peux introduire pour faire un segue right. Mais tu peux faire un segue avec un pichet d'eau, à la limite. Puis je l'ai fait quand je travaillais sur ma conférence avec Nicolas Harton de Communication Futée. Oui, Nicolas, il me coachait. Ouais, Nicolas me coachait, puis on parlait de segue ensemble, puis Nicolas, il tripait, là, il me disait « Wow, c'est donc bien intéressant, mais comment j'applique ça dans la vraie vie? Es-tu capable de m'en faire un maintenant? » Puis il y avait un pichet sur la table. Puis là, ben moi, je regardais autour, puis j'ai vu le pichet, puis j'ai dit « Écoute, je pourrais t'en faire un tout de suite là avec le pichet. » Moi, tu sais que quand je viens à mon coaching, je dois marcher de l'autobus à chez toi. Donc, quand j'arrive, je suis essoufflée, je suis un peu fatiguée. En plus, souvent, j'ai eu des rencontres dans l'avant-midi, puis là, on va encore se pratiquer à parler oralement. Donc, je vais encore parler toute l'après-midi. Tu sais que je vais avoir besoin de boire de l'eau. Tu as anticipé mon besoin, puis tu m'as accueilli avec un beau pichet puis 2 verres déjà remplis sur la table. Moi, ce que ça fait, ben, c'est que quand j'arrive chez toi, ben, je me sens accueillie, puis je sens que tu as vraiment anticipé là, de quoi j'allais avoir besoin dans ma journée. Mettons que je serais graphiste. Je pourrais raconter cette histoire-là puis dire, est-ce que tu as posé le pichet sur la table de ton site web? Est-ce que les gens, quand ils arrivent sur ton site web, ils se sentent accueillis, tu as anticipé leurs besoins puis ils voient tout de suite que tu vois un peu le genre? Si j'étais, je sais pas, moi, courtière immobilière, je pourrais faire la même chose. Tu sais, je pourrais dire, est-ce que tu as posé le pichet sur la table? Est-ce que tu as anticipé les besoins de tes clients pour leur proposer des propriétés qui ont un lien? Tu vois, avec la même petite histoire, je peux venir faire le lien avec à peu près n'importe quoi. C'est vraiment ce qui va rendre le segue efficace. Puis quand, tu sais, est-ce que c'est signature ou pas, je te dirais, c'est pas obligé d'être signature. Tu peux en faire souvent. C'est sûr que ça prend de la pratique. Mais non, définitivement, là, c'est plus un outil versatile que tu peux utiliser dans tes publications, dans ton infolette, dans ta page de vente, un peu partout pour amener quelque chose d'une manière qui est peut-être plus intéressante. Est-ce qu'on doit prendre finalement avec, mettons, la finalité étant que, disons, design graphique, on veut créer un sentiment d'une connexion, disons, avec les consommateurs, peu importe ce que la personne veut en bout de ligne. Est-ce que le sentiment de connexion, qui est comme la finalité finalement de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'action plate finalement, tu sais, est-ce que c'est ce sentiment-là qu'on doit aller chercher dans l'autre histoire, dans l'autre analogie pour que ça... Je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes ça. Moi, je dis souvent qu'il y a 2 critères, là, disons, pour faire un segue qui fonctionne. Puis ces 2 critères-là, j'en parle souvent, en fait, dans beaucoup de concepts de copywriting, mais le premier, c'est l'empathie.
Fait que juste avant de raconter ton histoire, demande-toi si elle est assez intrigante ou si la personne peut s'y identifier ou si la personne, tu sais, mets-toi un peu dans les bottines là, de ton lecteur. Ouais. Est-ce que est-ce que ça va résonner pour lui cette histoire-là? Tu sais, c'est sûr que, je sais pas moi, si mon client cible, c'est un homme de 55 ans qui tripe sur la chasse, ben je vais pas y raconter des histoires de magasinage. Tu sais. Ça va peut-être moins Peut-être que ça résonner pour résonnera lui. pas. C'est ça, tu sais, ça risque de moins le marquer son imaginaire. Donc, premier Oui. critère de l'empathie. Puis le deuxième, je te dirais de l'authenticité. Donc, il faut que tu le racontes à ta façon, comme tu racontes une histoire à ton ami, comme tu racontes une histoire, tu sais, dans la vie de tous les jours, là, finalement. Puis, en fait, ce qui rend ça efficace, c'est vraiment l'histoire, parce que c'est prouvé, là, scientifiquement, que quand tu racontes une histoire, là, puis que le personnage, je sais pas moi, il vit de la gêne, ou il se fait mal, ou il tombe en amour, peu importe, là, les mêmes zones s'activent dans ton cerveau que si toi, tu étais en train de vivre ça dans ta vie. Ouais. Fait à une certaine mesure. Fait que toi, tu le ressens. Tu ressens une émotion qui est vraiment réelle, qui est vécue par ton cerveau en temps réel. Puis ça fait en sorte, en fait, que c'est plus mémorable. Fait que commencer par une histoire comme ça fait en sorte que les gens vont s'en rappeler de ton point. Donc, finalement, pour que les gens comprennent, le truc du Segway, pour les aider à faire plus d'argent en ligne, c'est parce que tu vas être plus mémorable en bout de ligne. Exactement. There you go! Ça vient finalement au bon branding, mais ça vient aussi au contenu derrière, dans le contenant aussi. Ben oui, ben en fait, c'est qu'on a tous du bon contenu. Ouais. Puis moi, s'il y a une chose que je trouve triste, c'est de voir du bon contenu, des idées qui sont intéressantes puis qui peuvent aider les gens tomber un petit peu dans le vide intersidéral de l'ennui parce que c'est pas présenté d'une façon qui est intéressante. Le vide intersidéral de l'ennui. J'adore ça. Écoute, merci de m'avoir partagé ton truc, de nous avoir partagé ton truc. Pour les gens qui écoutent, si tu veux appliquer la stratégie d'Alexandra aujourd'hui, si tu veux commencer à créer ton premier Segway, tu peux partager ton expérience sur Instagram. Tu peux me taguer moi, _Geneviève Gauvin, puis taguer Alex Martel, puis parler de l'expérience catching, puis montre-nous un petit peu ton Segway. C'était quoi l'histoire? Puis vers quoi ça a amené? J'ai hâte de voir les mix qu'on va faire avec ça. Puis peut-être qu'il va y avoir d'autres pichets d'eau, d'autres... Ah ouais, c'est d'autres clair. par Salazie. Parce que je suis comme... d'autres... Prosopagnosie. Prosopagnosie. Fait qu'Alex, merci d'avoir été là pour l'expérience catching. Puis, bien évidemment, on va entendre un petit peu plus parler de toi avec ta formation dans le bundle catching la semaine prochaine. Absolument. Puis, il y a tellement plus dans ta formation que ce petit truc-là. Fait que c'est tout pour notre petite discussion d'aujourd'hui. C'était le fun, hein? Oui, c'est le fun. Bon, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.